Le chef de l'État s'est adressé à la nation samedi. Faure Gnassingbé a présenté ses vœux les meilleurs à tout le peuple togolais. Il a souhaité la paix, la sécurité. Il a souhaité que la paix, la sécurité et la cohésion sociale se raffermissent davantage pour le bien de tous. Une délégation allemande séjourne depuis ce dimanche dans notre pays, conduite par le ministre fédéral allemand de la coopération économique et du développement. Cette équipe a visité l'ancien palais des gouverneurs en plein travaux de rénovation sous la conduite du Premier ministre Komi Selom Klassou. Voilà pour les titres. Bonsoir, bienvenue pour cette édition. Et donc nous revenons sur le message du président de la République à la nation. Faure Gnassingbé, après avoir présenté ses vœux de nouvel an à toutes les composantes du pays, a particulièrement salué les efforts des uns et des autres pour son rayonnement à l'échelle internationale. La paix, la sécurité ont été ses maîtres mots pour maintenir la stabilité du pays. Je vous invite une fois encore à l'écouter. Togolais, chers compatriotes, au seuil de cette nouvelle année, je tiens avant toute chose et en union avec vous à rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il a procurés à notre cher pays et pour nous avoir permis de surmonter ensemble de multiples défis tout au long de l'année écoulée. Pour cette année 2016, je voudrais, chers compatriotes, former à votre endroit des vœux ardents de santé, de paix profonde et de prospérité pour vous-même et pour tous ceux qui vous sont chers. Mes vœux s'adressent également à tous ceux qui vivent avec nous dans la quiétude et la fraternité et pour qui le Togo devient comme une deuxième patrie. C'est l'occasion pour moi d'exprimer à vous toutes et à vous tous ma profonde gratitude pour avoir œuvré à la préservation du climat de paix et de stabilité dans notre pays, consolidant ainsi notre réputation de terre d'accueil. Mes chers compatriotes, l'actualité internationale de l'année 2015 suscite des inquiétudes légitimes en matière de paix et de sécurité. Les vagues meurtrières d'attentats terroristes qui ont frappé notre continent, l'Afrique, et en particulier notre sous-région, l'Afrique de l'Ouest, le continent européen, notamment le sol français, et le reste du monde, au cours de l'année qui s'achève, montrent, s'il en était besoin, l'installation de l'insécurité comme une tendance lourde des années et décennies à venir. Cette montée de l'insécurité est un défi majeur que nous devons impérativement et collectivement relever avec plus de vigueur à ce moment charnière de la vie de la planète où nous venons de nous engager pour d'ambitieux objectifs de développement durable. C'est pourquoi je saisis cette présente occasion pour féliciter nos forces de défense et de sécurité qui risquent au quotidien leur vie en agissant vaillamment à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières
pour un monde pacifié et plus sûr. Chers compatriotes, au niveau national, nous regrettons les événements tragiques qu'a connu notre pays, le Togo, notamment à Tablibo et à Mango. Je compatis pleinement à la douleur des familles éplorées et je leur renouvelle, au nom de la nation, mes condoléances les plus attristées. Au-delà des actions pour apaiser les tensions, nous ne pouvons et nous ne devons plus tolérer que de telles situations se reproduisent. J'en appelle à la responsabilité de chacun, à quelque niveau que ce soit. Je demande plus de professionnalisme aux forces de sécurité dans la gestion de ces situations, en même temps que j'en appelle au sens du civisme et de la modération de nos concitoyens. Togolaises, Togolais, chers compatriotes, Dieu merci. L'année 2015 n'a pas été que drame et tragédie. Pour notre cher pays, le Togo, elle fut une belle année qui a vu notre démocratie en consolidation faire un saut qualitatif notable et salué, avec une élection présidentielle apaisée, libre et transparente. Chers compatriotes, vous avez fait la preuve de votre maturité politique en refusant de céder aux remises en question faciles et aux anathèmes de toutes sortes. Chacun de nous peut légitimement être fier de ce résultat. Soyez-en remerciés. Chers compatriotes, j'ai la ferme conviction que le quinquennat qui a commencé en 2015 sera porteur de plus d'espérance, comme l'indiquent les résultats déjà engrangés. En effet, la sécurité et le climat social apaisé qui règnent dans notre pays sont de précieux acquis qui méritent d'être préservés. Ils sont le résultat de nombreux efforts consentis par vous tous, du nord au sud et de l'est à l'ouest de notre pays. Ils illustrent la force du ciment social togolais, fruit d'une décennie de politique de développement inclusif. Les récents indicateurs sociaux incitent à cet égard à l'optimisme et à la confiance quant aux perspectives de consolidation de l'économie togolaise et d'amélioration durable des conditions de vie de la population. Les derniers chiffres issus des enquêtes spécialisées sont éloquents. Ils montrent une réduction sensible de la pauvreté et du chômage, ainsi qu'une amélioration nette de l'accès aux services sociaux de base, notamment l'éducation, l'électricité et l'eau potable. Ces progrès sont le fruit de tous les efforts que nous avons ensemble consentis depuis quelques années. Mes chers compatriotes, sans avoir besoin de le crier haut et fort, le Togo maintient le cap vers l'émergence, comme en témoignent les
nombreuses réalisations effectuées depuis une décennie en matière d'infrastructures économiques et sociales. L'accroissement du rythme des investissements actuels est l'expression de notre détermination collective à accélérer le développement de notre pays et à amplifier la jouissance de ses effets par les populations à la base. Nous devons poursuivre cette recherche de mieux-être pour tous les Togolais, en redoublant d'efforts pour satisfaire une demande sociale sans cesse croissante. Voilà pourquoi, chers compatriotes, nous devons intensifier la mobilisation des ressources internes afin d'offrir des services publics plus efficients, de meilleure qualité et au plus grand nombre. Cela nous permettra également d'étendre la protection sociale à plus de nos compatriotes en renforçant les initiatives que nous avons déjà lancées dans les domaines aussi importants que l'assurance maladie, les transferts monétaires, l'emploi des jeunes et la finance inclusive. Pour y arriver, nous devons bâtir des institutions fortes, une administration plus efficace, plus performante et plus proche du citoyen. Dans le même sens, la lutte que nous avons entamée contre la corruption doit être intensifiée avec méthode, mais avec beaucoup de détermination. Dans le même esprit, de nouvelles étapes seront franchies dans le processus de réforme politique et de décentralisation. Cela nécessitera de donner corps très rapidement à la Commission sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles et d'amorcer dès que possible la mise en œuvre de la feuille de route relative à la décentralisation et aux élections locales. Mes chers compatriotes, l'année 2016 ne sera pas de tout repos. Construire un État fort, prospère, juste et solidaire, tel est le pari du gouvernement, qui a à cœur de répondre aux besoins d'aujourd'hui, mais qui doit également préparer l'avenir. Pour ce faire, nous avons besoin de toutes les filles et de tous les fils du Togo. Votre énergie et votre mobilisation seront décisives pour remporter les victoires de demain. Pour ma part, je ne ménagerai aucun effort afin de rassembler toutes les forces vives de notre pays autour des enjeux essentiels qui doivent nous mobiliser. Comme vous le savez, mes chers compatriotes, dans quelques semaines seulement, le Togo abritera la conférence internationale sur la sécurité maritime et le développement sous l'égide de l'Union africaine. La tenue dans notre pays de cette grande manifestation traduit l'importance que nous accordons à la sécurité, gage de paix et de stabilité et conditions essentielles pour le progrès économique et social. En effet, face aux actes récurrents de piraterie maritime et au trafic de toutes sortes, ayant comme conséquence l'affaiblissement des États et l'insécurité croissante, le Togo a apporté sa modeste contribution pour une plus grande prise en compte
la communauté internationale des questions de sécurité. J'exhorte donc l'ensemble de la population togolaise à œuvrer pour la réussite de cette grande initiative. À vous toutes et à vous tous, je souhaite une bonne et heureuse année 2016. Je souhaite la santé et la paix dans vos foyers respectifs. Vive la République, vive le Togo. Voilà, c'était à l'instant le président de la République, qui est l'un des domaines où excelle le plus la gouvernance de Faure Gnassingbé, c'est bien sûr la diplomatie. Et plusieurs chancelleries ont ouvert leurs portes ces dernières années au Togo, s'ajoutant ainsi aux partenaires classiques et historiques comme l'Allemagne, dont une délégation de haut niveau séjourne depuis ce dimanche. À Lomé, il s'agit du ministre allemand de la coopération économique et sa suite. Ils ont visité le palais des hôtes de marque sous la conduite du Premier ministre. Et une réception a été ensuite offerte en l'honneur de l'hôte allemand sur fond des rythmes culturels du Togo. Vous aurez tous ces détails dans le courant de cette édition. Dans son adresse à la nation, le président Faure a insisté sur la poursuite des réformes économiques pour accentuer de façon irréversible la voie de l'émergence. Quel domaine peut-on cibler dans l'atteinte de cet objectif? Suivons cette projection de Mathias Tougoulou. Le Togo, dans la droite ligne de sa politique de développement et de croissance économique, s'est résolument engagé à œuvrer pour son éligibilité au programme américain de lutte contre la pauvreté dénommé Millennium Challenge Account. Dans cette quête permanente, deux indicateurs sur lesquels il est jugé sont passés au vert. Il s'agit de sa politique commerciale et la liberté de sa presse. Deux indicateurs, deux bons notes, et le Togo entend engager les bénéfices de cette performance. Et le 16 décembre dernier, le conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation a sélectionné le Togo pour bénéficier du programme Seuil Threshold. Pour le Millennium Challenge Corporation, le Togo a présenté une trajectoire claire à la hausse sur la performance globale, sur les cartes des scores au cours des dernières années. En rappel, le programme Seuil est une initiative visant à accompagner les pays ayant réalisé d'importants efforts. Le programme Seuil s'étend sur 2 ans ou 3 ans avec un montant d'environ 5 à 60 millions de dollars US. Dans le prolongement de cette politique audacieuse, d'importantes réformes ont été entreprises avec un engagement au plus haut niveau de l'État. Ces réformes couvrent différents domaines dont les plus significatifs sont, entre autres, la lutte contre la corruption, l'amélioration continue du climat des affaires, la modernisation de la justice, marquée par l'installation des chambres commerciales et surtout la modernisation de l'administration publique. Toutes ces réformes ont permis au Togo de gagner cette année encore 2 points au niveau du classement Doing Business 2016. 150e contre 152 l'année dernière. 3 indicateurs expliquent ce nouveau résultat. La création d'entreprises dans ce domaine précis. Le Togo a réduit les coûts par la suppression des redevances perçues par l'Office togolais des recettes OTR. La deuxième réforme est liée à l'électricité dont l'accès est pris en compte par un guichet unique où tous les paiements sont faits de façon unique. Et enfin, la création d'une plateforme électronique. Considérée comme la plus grande réforme, cette plateforme facilite le commerce transfrontalier en réduisant les procédures d'importation et de paiement. Pour le Togo, obtenir un bon score constitue une vitrine séduisante pour les investisseurs, surtout étrangers. Toutes ces réformes opérées ces dernières années après la restauration de la stabilité politique accompagnée d'un ambitieux programme de croissance et de développement économique durable
Togo viennent de la volonté et de l'engagement du chef de l'État pour un développement durable du Togo et le mieux-être de sa population. La création de l'Office togolais des recettes rentre dans le moule de ces réformes économiques pour maximiser les recettes en interne et faire face efficacement aux dépenses publiques. Et une fois lancé, l'Office s'y met à fond par des innovations de toutes sortes, déclarations en ligne, paiement par les banques, informatisation des systèmes de contrôle et de lutte contre la fraude. Nous y reviendrons. L'agriculture togolaise affiche également des résultats satisfaisants avec des excédents céréaliers qui permettent même d'ouvrir des circuits d'exportation. Dans le projet d'appui au développement agricole au Togo, un volet s'occupe des champs écoles agriculteurs. La particularité de ces champs, c'est qu'ils prennent en compte la gestion intégrée de la fertilité des sols. Nestor Moussou. Ce sont les acteurs des CEA, Champs École Agriculteurs de Goufelgou, Bassar et de Dalpen, qui se sont retrouvés à Guérenkouka pour discuter de l'expérience qu'ils ont menée au cours de la campagne agricole 2014-2015. Les CEA sont un processus dans lequel les paysans recherchent les entraves à la production. Les agents de l'Institut de conseil et d'appui technique, ICAT, sont à leur côté pour leur apporter leur expertise. Il y a plusieurs méthodes. Le paysan, là, sa pratique paysanne, on lui laisse faire. À côté de ça, on lui demande de faire la même parcelle avec les mêmes dimensions pour utiliser les engrais de manière classique, plus maintenant la matière organique. Il faut normalement 300 kg à l'hectare. 300 kg à l'hectare, mais il y a une proportion. Il y a 200 kg de 15-15, 100 kg de durée. Deuxième pratique, c'est 3 sur 3, c'est-à-dire 3 sacs de 15-15, plus 3 sacs durée. L'autre, c'est 4 sacs de 15-15, plus 2 sacs durée. Donc par rapport à ces différents cas d'école ou d'expérimentation, le paysan lui-même, il tire les résultats et ça lui permet de choisir l'option la plus favorable. Cette rencontre est un rendez-vous du donner et du recevoir. Les acteurs qui ont participé au processus des champs écoles tirent les conclusions qui s'imposent. Suite à l'expérience que nous avons faite, l'élément qui manque le plus, c'est l'azote. Et bien sûr, il y a des différences d'une zone à une autre. Mais nous voulons que les gens s'approprient de cette technique pour les pratiquer davantage. Nous avons pour objectif aussi d'atteindre un grand nombre de paysans. Et c'est pour ça que nous avons adopté une méthodologie qui consiste d'abord à former les facilitateurs endogènes à travers ces champs écoles. C'est-à-dire qu'au niveau de chaque champ école, nous retenons 2 facilitateurs endogènes et maintenant nous les formons. Et à leur tour, nous relaient pour les mêmes expérimentations dans d'autres villages. Le processus a commencé en 2012. Le maïs et le riz sont les cultures qui font l'objet de ces champs écoles agriculteurs du volet GIFS, gestion intégrée de la fertilité des sols, est la première composante du projet d'appui au développement agricole au Togo, CADAT. La coordination togolaise des organisations paysannes et de producteurs agricoles s'est engagée dans un projet d'amélioration du cadre juridique des organisations du monde rural et à cet effet, la CETOP a fait un plaidoyer pour contribuer à la création d'un environnement favorable à la promotion de l'entrepreneuriat agricole. Plaidoyer ayant abouti à l'élaboration d'un nouveau guide de vulgarisation de l'acte uniforme de l'OADA sur les sociétés coopératives. Nestor Moussou. Le guide actualisé de vulgarisation de l'acte uniforme de l'OADA relatif aux sociétés coopératives est disponible. Il est le fruit d'un plaidoyer mené auprès des autorités compétentes par la coordination togolaise des organisations paysannes et de producteurs agricoles CETOP
avec l'appui du PASCLENA, projet d'appui à la société civile et à la réconciliation nationale. La nouvelle version facilite la compréhension du document par les acteurs du monde rural. CARA est l'une des étapes d'une série de rencontres initiées au profit des responsables des organisations à la base de la CETOP en vue d'une meilleure diffusion de cet instrument qui édicte les conditions de création des sociétés coopératives. Ouais, nous attendons de ces participants une bonne compréhension du guide, que les gens s'approprient le guide pour qu'ils puissent arriver au niveau de leur contrée, qu'ils puissent faire une bonne restitution aux membres, parce que c'est les représentants des fêtés qui sont là, pour que si un groupe ou bien un groupement veut se muter en société coopérative, qu'ils puissent respecter les normes pour que ces affaires prospèrent. Aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes capable en tant que coopérateur de signer des contrats, que ce soit avec des institutions de microfinance, que ce soit avec les banques, que ce soit avec les partenaires qui veulent vos produits. Donc ça veut dire que ça vous ouvre beaucoup de portes. CARA, Savane et Centrale sont les régions de provenance des responsables des organisations paysannes qui ont participé à cette rencontre. Ceci après celle de Tchévier qui a regroupé les acteurs des régions plateaux et maritimes. Le Togo est l'un des tout premiers pays sur les 17 à signer l'acte uniforme de l'OADA. Cet acte a été adopté justement au Togo à Lomé le 15 décembre 2010. Cette disposition est entrée en vigueur le 16 mai 2011. Cette question à présent, comment mieux réussir l'année nouvelle 2016? 2015 s'en est allé, chacun doit prendre des résolutions et essayer de les suivre. Les croyants parleront de prière, mais à chacun sa providence. Suivons ce sujet de Ramdan Bassia. Le début de chaque nouvelle année rime avec des engagements nouveaux que tente de prendre tout un chacun afin de donner un sens à ses orientations. Le plus important dans de pareilles circonstances reste la planification. Avant de parler d'objectifs, il faut d'abord parler de vision. Donc, chaque Togolais, chaque citoyen doit se demander quelle est la vision que j'ai pour 2016. Et dans la vision, il faut être clair avec soi-même. Parce que plus clair est ta vision, plus agréable est ton destin. Si ta vision est précise et assez stratégique, tu peux atteindre rapidement les objectifs. Et donc, la vision doit être quel type d'individu j'aimerais devenir au cours de l'année 2016. Et c'est seulement après les buts qu'on arrive à des objectifs qui viennent des buts. Et ces objectifs, il faut trouver les moyens. On peut partir de zéro, mais néanmoins trouver certains moyens humains, financiers et autres pour pouvoir concrétiser sous forme de résultats cette vision première que l'on a. Au-delà des vœux, impulser une dynamique à ses aspirations et visions pour l'année en cours contribue significativement à espérer une fin d'année positive. Quand vous voulez définir les objectifs, quelles sont d'abord les priorités? Les priorités peuvent ne pas être tout de suite l'argent, ni la recherche de l'argent, parce que quand on parle de réussir sa vie, tout le monde veut penser à l'argent. La priorité peut être par exemple de tisser des relations, parce que j'ai une vision, parce que j'ai une mission, parce que j'ai un but, parce que je veux créer des objectifs en ce moment, je me dis quelle est la priorité. C'est peut-être tisser des relations, c'est peut-être renouveler mes relations. Vous voyez, c'est peut-être rebondir sur d'anciennes relations ou trouver les personnes capables de m'aider à aboutir à, n'est-ce pas, à faire concrétiser mes objectifs. Et donc, il faut d'abord créer les priorités. Donc, si vous ne savez pas faire la part des priorités, vous allez vous attaquer à des futilités et en fin de compte, vous allez voir que vous n'avez pas abouti. Avoir une vision précise de ses objectifs
être positif et avoir de l'abnégation dans la résolution que l'on prend. Voilà les moteurs pour prétendre à une année 2016 empreinte de positivité. Reste donc à croire à ces résolutions afin de s'engager à réaliser le meilleur au cours de l'année nouvelle qui commence. Tout à l'heure, nous évoquions la création de l'Office togolais des recettes au titre des réformes économiques engagées par le Togo pour maximiser les recettes en interne et faire face efficacement aux dépenses publiques. L'Office s'y met à fond par des innovations de toutes sortes. Quelles sont ces innovations? Prudence et sous. Le Togo s'engage à relever d'importants défis cette année en matière de mobilisation des ressources pour financer ses dépenses publiques. Le budget 2016 s'équilibre en recettes et en dépenses à 1,2 milliards de francs CFA. Il est annoncé que les ressources internes qui seront mobilisées au cours de l'année 2016 sont estimées à 575 milliards contre 480,4 milliards en 2015. Pour parvenir à la mobilisation de cette enveloppe, le gouvernement compte beaucoup sur la mise en œuvre du plan stratégique de l'Office togolais des recettes qui, comme annoncé, a franchi la barre des 500 milliards de recettes en 2015. Ces résultats encourageants ont été enregistrés grâce aux réformes majeures entreprises par l'OTR dans le secteur des douanes et des impôts, ce qui s'est traduit par la fluidité des opérations sur toute la chaîne logistique. Avec l'aide de ses partenaires, notamment Ségus, la société d'exploitation du guichet unique pour le commerce extérieur, les différents postes des douanes sont interconnectés et les déclarations se font désormais en ligne pour un gain de temps. La migration de Sidonia++ à Sidonia World et l'appropriation de l'outil informatique par tous les acteurs de la chaîne ont permis la célérité dans les procédures douanières. Les innovations introduites dans le nouveau code des douanes sont aussi des éléments de plus qui ont concouru à la facilitation du climat des affaires et à la mobilisation des recettes. Autre mesure mise en place, le partenariat entre l'OTR et les banques, notamment UTB et Ecobank, raccourcit les délais d'attente au guichet pour les paiements. La lutte anti-corruption a été aussi renforcée au niveau des douanes et des impôts. La tolérance zéro en matière de corruption est donc de mise avec la mise en place du numéro vert, le 8280, qui a permis de réduire les actes de corruption et de fraude. L'introduction de la facture normalisée dans les transactions a aussi permis à l'OTR de suivre de façon efficiente la traçabilité des opérations et surtout la collecte de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. À cela s'ajoutent des tournées de sensibilisation et d'éducation des contribuables menées par l'OTR sur les médias, dans les marchés, dans les gares routières, pour amener les contribuables à un consentement volontaire à l'impôt. Le défi est encore grand pour 2016 et axé sur l'intensification de la mobilisation des ressources internes afin d'offrir des services publics plus efficients aux populations. Le chef de l'État est revenu sur ce défi lors de son message de Nouvel An à la Nation. L'informatisation complète des services de la chaîne logistique apportera un plus à la qualité des prestations. L'opérationnalisation sous peu des postes de contrôle juste à poser de moins payer de 5 cassés rendra plus fluide les trafics et permettra à l'OTR de mobiliser davantage de ressources. Et de meilleurs résultats seront encore au rendez-vous pour l'économie togolaise, ce qui permettra sans doute d'améliorer le classement du Togo dans le Doing Business. Au Burkina Faso, le nouveau président Roch Marc Kaboré a pris les rênes du pays dans une interview exclusive. Il évoque les relations entre son pays et la Côte d'Ivoire, relations selon lui au beau fixe, échanges commerciaux, coopération économique, diplomatie. Mais les regards sont tournés vers l'affaire Sankara, pour laquelle Blaise Compaoré, réfugié en Côte d'Ivoire, est vivement recherché par la justice burkinabé.
craignait une crispation des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, le nouveau président Roch-Marc Christian Kaboré rassure, il n'en est rien. Dans une interview accordée à Africa 24 le 30 décembre 2015, le nouvel homme fort du pays des hommes intègres s'est exprimé sur la question. Avec la Côte d'Ivoire, pays frère, les relations sont au beau fixe. Nous avons une obligation de relation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous avons 4 millions de Burkinabés qui vivent quand même en Côte d'Ivoire. Et de ce point de vue-là, pour l'instant, nous sommes dans des phases de discussion. Pour le moment, il n'y a aucun problème qui se pose. Se posera plus tard peut-être, mais pour le moment, non. Autre question sensible, l'affaire des présumées écoutes téléphoniques entre Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, et Djibril Bassolé, ancien ministre sous Blaise Compaoré. Une affaire au cœur de l'actualité, mais sur laquelle le président burkinabé ne souhaite pas prendre parti. Pour le président Roch-Marc Christian Kaboré, il appartient à la justice de faire son travail. Même position quant à la possible implication de l'ancien président Blaise Compaoré dans la tentative de coup d'État de l'ex-régiment de sécurité présidentielle le 16 septembre 2015. Je considère que toutes ces questions, que ce soit celui du putsch, que ce soit celui des écoutes, toutes ces questions appartiennent à la justice militaire qui travaille sur ce dossier. Je l'ai déjà dit, et nous attendons de voir la conclusion de la justice militaire. Et je l'ai dit et répété que s'il s'avérait que véritablement ces écoutes étaient authentifiées, je crois que de la part du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ce serait une attitude, comme j'ai dit, inamicale. Rien de ce qui se passe au Burkina Faso ne semble donc étranger à la Côte d'Ivoire et vice-versa. Si historiquement les relations bilatérales ont connu des hauts et des bas, tout semble aujourd'hui indiquer que le nouveau président Roch-Marc Christian Kaboré ne manquera pas de renforcer les liens d'amitié et de coopération avec son voisin ivoirien, auquel son destin demeure selon lui indissociablement lié. Sa voix a retenti dans toute l'Europe et au-delà depuis les années 60. Michel Delpech s'est éteint samedi à 69 ans. Le chanteur a succombé à un cancer, mais il survivra à travers ses chansons. Revisitons ensemble son parcours. En 1964, alors que les Rolling Stones émergent tout juste outre-Manche, un jeune chanteur tente sa chance avec des influences à contre-courant des yéyés. Brassens, Aznavour, Beko sont tellement extraordinaires. Ah oui. C'est peut-être un peu pour ça d'ailleurs que je n'ai pas confiance en moi. Et pourtant, le succès est quasi immédiat. Ses souvenirs d'ado font de Laurette la patronne de bistrot la plus célèbre de la chanson française. Delpech devient alors un très gros vendeur de disques. Cet hymne à la gloire des hippies s'écoule à 3 millions d'exemplaires. Mais sa décennie sera celle des années 70. Franc sourire, roux flaquette et voix de velours, les tubes succèdent aux tubes. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Mais après les flirts, le chanteur veut aller plus loin, il aspire à autre chose. J'ai pas envie de faire des chansons importantes parce que je suis pas un chanteur à message, mais j'ai envie de raconter des choses de la vie plus intéressantes. Mais malgré le succès, le doute qui l'habitait à ses débuts est toujours là. La dépression le rattrape. Elle durera plusieurs années.
Dès lors, les longues périodes d'absence s'entrecoupent de brefs comebacks, durant lesquels il réapprend le plaisir de la scène. J'aime alterner les moments de calme, un peu contemplatif, comme ça, ou seul avec un bouquin, un journal. J'adore, j'en ai besoin à plusieurs moments dans la journée, mais j'ai besoin aussi de me replonger dans la foule. J'ai toujours été écartelé entre l'idée de la solitude et l'idée d'être pleinement avec les autres. Fin 2014, sa toute dernière chanson évoquait sans détour la mort. Voici la fin de mon chemin sur terre. Une façon de tirer sa révérence, tout en élégance. Je m'en vais là où brille la lumière. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Nous retenons essentiellement que le chef de l'État s'est adressé à la nation samedi. Faure-Gnassingbé Singbe a présenté ses vœux les meilleurs à tout le peuple togolais. Il a souhaité que la paix et la sécurité se raffermissent davantage pour le bien de tous. Une délégation allemande séjourne depuis ce dimanche dans notre pays, conduite par le ministre fédéral allemand de la coopération économique et du développement. Cette équipe a visité l'ancien palais des gouverneurs en plein travaux de rénovation, visite conduite par le Premier ministre commissaire Classou. Vous aurez les détails dans nos éditions de demain. Merci de nous avoir suivis.